Et voilà, ce que c'est jouer contre Getafe, on le savait. Des points perdus, la Liga qui se complique vraiment. Et je sais, il y en a qui vont me dire la Liga est encore longue et tout, mais franchement, quand on voit le classement, Atlético Madrid a perdu des points aujourd'hui. Je veux dire, c'était là, il fallait gagner. Tu sors de 2 matchs en plus, vraiment incroyable. Un trophée pris, le Classico, le match contre Bilbao déjà aussi. Tu sors de 3 bons matchs même, on va dire. Et puis tu arrives contre Getafe. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour cette équipe de Getafe parce que c'est un rival potentiel pour la Coupe du Roi. Moi, dans une vidéo, j'ai dit il y a qu'une équipe que je veux éviter. C'est eux, c'est Getafe. Et dans les commentaires, on m'a dit tu mens, tu fais semblant, tu veux éviter le Real Madrid, Getafe, tu n'as pas peur. J'ai peur de Getafe parce que c'est une équipe vraiment qui embête le Barça, pas que sur ce match. Si vous regardez les 4-5 derniers matchs contre Getafe, c'est toujours la galère, c'est toujours des matchs comme ça. À la fin, je comprends pas, le temps additionnel. Alors bien sûr, je vais pas mettre la faute sur l'arbitrage aujourd'hui, pas du tout, mais 4 minutes, 5 minutes de temps additionnel. En plus, dans le temps additionnel, il y a le match qui est encore interrompu, des bagarres, l'arbitre et tout, et il laisse 4-5 minutes. Donc, en fait, je sais pas, pour moi, ça méritait 9-10 minutes. Évidemment, je dis pas que le Barça perd des points à cause du temps additionnel. Tu avais 90 minutes pour faire le travail. Tu avais 90 minutes pour gagner ton match. Mais je pense que si on est honnête, qu'on soit pour le Barça ou pas, ça méritait beaucoup plus de temps additionnel. Et quand tu vois l'arbitrage, enfin, comment les autres clubs en Liga, pour pas citer le nom de club, ils sont arbitrés. Et là, tu vois, le Barça, je sais pas, j'ai l'impression que déjà que c'est dur en ce moment en Liga, déjà que tu as du retard, tu as en plus des bâtons dans les roues, l'arbitre il est pas cohérent. Je suis désolé, il est pas cohérent. Le temps additionnel avec le nombre de minutes où ils sont restés au sol, les changements, les blessés, l'autre il avait des crampes, la bagarre sur les corners. Pour moi, c'était minimum 7-8 minutes. Bref, d'abord la composition, elle est cohérente. Ça veut dire que moi, je peux pas en vouloir aujourd'hui à Hansi Flick et lui dire il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Peut-être le seul petit reproche que je lui trouverais, c'est les changements un peu tardifs concernant les joueurs offensifs, surtout sur la fin, parce que pour moi, Dani Olmo, il doit rentrer à la mi-temps presque, en fait. Tu vois qu'il y a 1-1, tu vois que le match, il va être bourbier, tu vois comment va se passer la deuxième mi-temps, tu connais Getafe, tu connais la Liga, tu as vu la première mi-temps, tu sais que ça va être duré, même si le Barça a ouvert le score, et même si le Barça était supérieur, en fait, contre cette équipe de Getafe, tant qu'il n'y a pas 2-0, ce n'est pas plié. Je pense qu'il aurait pu faire rentrer Dani Olmo à la mi-temps, un petit peu comme il l'a fait avec De Jong, ça veut dire que De Jong, il rentre tôt dans le match, c'est bien, c'est super, prise d'initiative. J'espère bien sûr que c'est pas pour une blessure de Casado, mais pour moi, Dani Olmo doit rentrer avant. Ça veut dire que bon, t'as un joueur de cette qualité sur le banc, j'étais content qu'il soit remplaçant parce que pour des problèmes de santé, on peut pas compter sur lui tous les matchs, on le sait. Mais quand même, 50e minute, 53, fais-le rentrer parce que tu vas avoir besoin de lui. Là, il rentre à la 60e, un peu trop tard. Entre-temps, Getafe qui gagne 10, 15 minutes, il y a que 5 minutes de temps additionnel. Je veux dire, ça laisse pas assez de temps à Dani Olmo pour changer la physionomie du match. Maintenant, évidemment, c'est pas que à cause des changements aussi. Il faut parler des joueurs qui ont été titulaires et qui n'ont pas été bons aujourd'hui. Ça arrive bien sûr, attention, reconnaissant quand même pour les matchs passés, reconnaissant pour le Classico, reconnaissant pour le trophée. Mais je pense qu'on peut parler un petit peu aujourd'hui du manque d'efficacité. Et je vous l'avais dit dans l'avant-match en fait. C'est-à-dire que si contre Getafe, parce que c'est pas un grand d'Europe, je le sais, mais il n'a jamais 8-10 occasions contre Getafe au cours du même match. Je pense notamment, franchement, j'ai ce regret-là, les occasions ratées, les situations occasions. Parce qu'en fait, c'est pas non plus des ratés où on se dit c'est incroyable comment il a pu rater et tout. Mais Rafinha aujourd'hui, honnêtement, hein, il a 2 situations, il a 2 occasions. On sait que ça fait but si jamais il est en forme. On sait que ça fait but s'il est efficace. S'il marque, s'il met le 2-0, c'est fini. Getafe ne revient jamais, j'en suis convaincu. Donc, une occasion de la tête, un peu angle fermé et une occasion ensuite, je crois qu'il y a déjà un partout. Il est au deuxième poteau, la passe de Lamine Yamal est parfaite. Je pense honnêtement qu'il doit faire mieux, au moins sur l'une des deux. C'est pas pour lui tomber dessus, c'est juste pour dire que aujourd'hui il aurait pu faire mieux et que s'il avait fait mieux, je vois pas le Barça perdre des points parce que si Rafinha met un des 2 buts, parce que honnêtement, hein, Getafe ils reviennent dans le match avec un peu de réussite aussi. Et je sais pas, je trouve que en Liga, le Barça cette année manque un peu de réussite aussi. On va pas mettre la faute que sur la réussite, mais contre l'Atlético, tu dois gagner le match. Finalement, tu le perds, tu prends un but à la fin. Contre Las Palmas, je vais même pas vous rappeler le scénario et le nombre de poteaux et d'occasions ratées. Et aujourd'hui, franchement, si Rafinha marque, c'est pas la même fin de match. Eux, ils ont une occasion, un but, c'est un arrêt de Peña. En plus, la parade, elle est belle. Je l'ai dit sur Twitter, je le pense honnêtement. Ça veut dire que Peña, franchement, il fait ce qu'il peut. Moi, j'ai vu Peña critiquer par-ci par-là. Je suis le premier à le critiquer quand il est pas bon, mais honnêtement, sur l'action, il fait un arrêt incroyable. Et ensuite, il a pas de chance. La balle, elle lui revient dessus. But
un partout. J'ai compris que le match allait être bourbier. C'est pour ça que je vous dis, quand tu vois ce but-là, quand c'est la mi-temps 1-1, normalement tu comprends, normalement tu vois, le match va être difficile et tu essayes d'ajuster en fonction. C'est dommage parce que Rafinha était en forme et c'est rare qu'il nous rate des matchs. C'est pour ça que moi je lui en veux pas à Rafinha, mais c'est le seul qui a eu des grosses occasions. Maintenant on peut parler aussi de Lewandowski, non, parce que c'est bien de critiquer les joueurs qui ont eu des occasions et qui les ont ratées, mais est-ce qu'on peut parler aussi des joueurs qui n'ont pas eu d'occasion parce qu'ils n'ont pas de mobilité? Et si c'était pour voir un Lewandowski comme ça aujourd'hui, prenons le risque avec Dani Olmo, en fait, mettons-le encore une fois faux neuf, parce que Lewandowski, dans un match comme ça contre un bloc bas, on compte sur lui pour quoi? On compte sur lui pour qu'il pèse sur la défense, on compte sur lui pour s'il y a des ballons dans la surface. Je l'ai pas vu du match, Lewandowski, une situation, un contrôle pas mal, une passe correcte, tout le reste il s'est fait manger par la défense de Getafe, donc je lui en veux pas qu'à lui, évidemment c'est un tout, il y a les milieux de terrain, il y a la défense, on peut parler un peu de tout, mais au bout d'un moment, quand tu as 75% de possession dans le match et que ton numéro 9, il a presque pas d'occasion, on peut se poser des questions, parce qu'aujourd'hui Lamine Yamal, il a tout donné. C'était pas une Lamine Yamal des grands jours, je le sais, c'était pas une masterclass de Lamine Yamal, c'était quand même un match correct de sa part. Il y a eu du dribble, il y a eu des passes, il y a eu des tentatives. Rafinha, il y a eu du dribble, il y a eu des passes, il y a eu des tentatives. Et Lewandowski, il y a eu quoi? Dites-moi, il y a eu quoi de Lewandowski? Rien. Et moi, j'en veux plus à un joueur qu'on ne voit pas du tout, plutôt qu'un joueur qui va tout donner, qui va se démener, qui va essayer, qui va malheureusement rater, malheureusement ne pas être efficace. C'est pour ça que je trouve que Lewandowski aujourd'hui, pour moi, c'est pire que Rafinha. Si je devais donner une note à Lewandowski, je lui mettrais un 3. Et si je devais donner une note à Rafinha, je lui donnerais un 4. Maintenant, on peut parler un petit peu de Baldé aussi, parce que sur la fin, moi, je suis désolé, il y a 2-3 situations où Baldé, s'il est un petit peu plus propre techniquement, franchement, s'il centre un peu mieux, il y a moyen, il y a quelque chose à faire. Et moi, ça me dérange un peu que le Barça ait du mal sur les fins de match à aller chercher un but, à aller chercher une victoire à l'arracher pour qu'on passe à autre chose. Regardez le Real, Coupe du Roi, bon, polémique, arbitre et tout, je le sais. Prolongation, plus d'Mbappé sur le terrain, ils sont au bord de l'élimination, tu te dis ça peut aller au tir au but. Ils finissent par gagner 5-2 parce qu'au final, ça se dégoupille bien. Ils ont un joueur qui va mettre le ballon au fond, ça va changer le cours de la fin du match. Là, tu vois le Barça, tu sais que en fait, c'était la 82e, je crois, j'avais compris. Je pouvais limite enlever le match. Je savais que c'était fini. Je savais que le Barça n'allait pas marquer un but à l'arracher à la fin pour aller gagner, pour prendre les 3 points. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, hein, le problème du Barça. Ça veut dire que la plupart des matchs où le Barça est accroché, le Barça perd des points. Vous regardez contre Las Palmas, c'était un peu bourbier, perdre 2 points. J'ai l'impression qu'avec ce Barça, en fait, c'est soit ça se passe bien, il gagne 3-4-0, soit il y a un petit accro et tu perds des points. Tu n'arrives pas souvent en fait dans la saison à gagner le match dans la douleur, dans la difficulté. Et je suis désolé, hein, mais pour gagner un trophée, peu importe lequel, que ce soit la coupe, la super coupe, la Ligue des Champions et tout, vous devez vous habituer, vous devez apprendre à gagner en souffrant. Et là, en fait, dès que vous souffrez un petit peu, dès que c'est difficile, vous perdez des points. Maintenant, bien sûr, on peut se demander si la Liga, elle est morte, est-ce qu'il faut tout donner sur la Ligue des Champions? Moi, je vais garder espoir. Je me dis que le Real ne va pas tout gagner, mais la vérité, c'est que là, tu n'as plus de joker. Ça veut dire que déjà, c'était difficile en fait au niveau comptable. Quand tu vois que le Barça avait 9 points d'avance, là le Barça peut se retrouver bientôt, j'exagère, hein, à 10 points de retard. Bientôt à 10 points de retard. En plus, tu as l'Atlético qui perd, donc tu te dis, tu peux reprendre 3 points sur l'Atlético, tu peux attendre voir le Real, ils sont dans une méforme. Et là, c'est catastrophe. Maintenant, évidemment, hein, c'est pas non plus dramatique. Il reste la Ligue des Champions, il reste la Coupe du Roi. Il n'y a pas encore les 10 points d'écart. Mais c'est gênant. C'est gênant parce que je pense que le Barça, avec l'effectif qu'ils ont et avec la forme dans laquelle ils arrivaient, en fait, c'est surtout ça. Il y avait de quoi faire mieux. Il y avait de quoi aller chercher les 3 points là et ne pas commencer à stresser. Il faut que le Real perde à tout prix demain. Oui, il faut que le Real perde des points, mais si tu gagnes là, si tu fais ton travail, parce qu'on est souvent là à regarder ce que fait l'Atlético, ce que fait le Real. Mais la base, c'est quoi? La base, c'est de gagner tes matchs. Et oui, tu vas avoir des matchs difficiles dans la saison. Et oui, tu vas avoir des matchs là-bas, à Madrid, à l'Atlético et tout, compliqués. Mais si tu ne peux même pas gagner contre Las Palmas, contre Getafe, contre le Celta Vigo, quand tu mènes au score, que tu prends des buts à la dernière minute, la Liga se complique. Après, tu as une équipe pour aller chercher la coupe, tu as une équipe pour aller, pour moi en tout cas, chercher la Ligue des Champions. Pour la Liga, en fait, ça commence vraiment à devenir difficile. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.